Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate, hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi, hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour cette fin décembre. Les poissons. Waouh. Bon, bah pour vous, c'est une année qui finit, on va dire, en beauté, avec l'idée, alors non seulement d'échanges, de partage et de rencontres qui vous sont bénéfiques. Alors, c'est comme si vous attiriez la chance à vous, hein. Il y a des poissons, il y a pas mal de poissons à pêcher ici. Vous avez le choix, vous avez l'embarras du choix, vous avez beaucoup d'opportunités. Alors, il peut s'agir d'argent, là, d'opportunités financières, d'un bonus, de quelque chose qui vous est bénéfique en tout cas en termes financiers, mais ça peut être bien sûr une abondance tout autre. C'est un sentiment de sécurité, c'est un sentiment d'appartenance, de reconnaissance, c'est être avec ses proches, ça peut être un petit voyage aussi. C'est aussi savoir profiter de la vie. Il y a une certaine forme de légèreté et de, comment dire, un petit peu de l'épicurisme, à savoir profiter des bonnes choses, profiter des opportunités, profiter du moment présent. Donc apprécier l'instant et en saisir toute son essence en fait. Ne pas se limiter. Donc on va voir comment ça ressort. En amour, ici, il y a aussi des rencontres. Hein. Il y a des opportunités en amour. On l'a vu au niveau financier. Et au niveau professionnel aussi, il peut y avoir avec l'encre, ça peut être vraiment quelque chose de très lucratif, de très intéressant et qui peut s'inscrire sur une durée. Donc ça peut être une proposition d'emploi. Un 4 de denier qui vous amène justement cette sécurité. Le 4 de denier de pentacle qui vous amène justement à bien gérer vos ressources. Donc c'est une carte qui va vous dire que là, les investissements vont être intéressants sur ce mois-ci. Donc, il y a vous voyez, un bon investissement peut vous mener vraiment à des gains ou en tout cas à obtenir une certaine forme de sécurité et de stabilité. Ça peut nous dire qu'il y a quelque chose à cultiver ici chez vous, quelque chose qui va vous apporter encore davantage. Donc, vous pouvez vous investir de votre temps, de votre énergie, de votre argent pour créer ou faire fructifier quelque chose qui sera très, très bénéfique, surtout à long terme. Ici, ça nous parle aussi de bien gérer, donc
Alors, c'est intéressant parce que sur cette période-là, on a tendance à, bon, pas tout le monde, bien évidemment, mais on a tendance, voilà, à manger peut-être un petit peu plus et un petit peu différemment. Et il y a ce message qui me vient là de, quand même, garder une petite part de verre, de légumes, de salade, pourquoi pas, par rapport à cette abondance-là, parce que celui-ci viendrait plus dans le sens de la modération, ouais, de la modération, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bon, c'est une petite parenthèse, c'est rigolo, mais voilà, faites attention quand même à pas abuser des bonnes choses. Le 4 de Pentacle, il vous invite à savoir aussi vous préserver. Dans le sens de, alors de toutes sortes de préservation, hein, c'est-à-dire de protection, c'est-à-dire que voilà, je fais attention à quand je dépense, je pense aussi à épargner. Je fais attention à préserver ma santé mentale, physique. Je fais attention aussi à pas toujours avoir la porte ouverte à tout le monde, à savoir dire non, à savoir écouter les limites de mon corps, etc. C'est vraiment ça, une espèce de modération, de juste équilibre pour garder justement une stabilité. Alors on va voir. Alors il y a un autre message là avant que je lise cette carte qui me vient, c'est que le 4 de Pentacle, si c'est par rapport à des opportunités matérielles et professionnelles, il peut vous dire, quand l'occasion se présente à toi, et ça, d'ailleurs ça peut être aussi en amour, pourquoi pas, quand l'occasion, là, quand le trèfle va venir à toi, alors bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir avant d'agir, mais ne sois pas non plus ne passe pas à côté d'une occasion, parce que ça peut être aussi, dans certains cas, une résistance au changement. On est accroché à sa routine, on est accroché à ses habitudes, alors que la vie nous offre, pourquoi pas, quelque chose d'un peu différent, qui peut être fun, qui peut être sympa, et qui à long terme peut être très intéressant. Donc, en fonction du domaine, vous me direz, mais en tout cas, là, c'est l'anti-fermeture d'esprit. Quelque part, on vous invite plutôt au contraire à accepter que voilà, il y ait des évolutions, il y ait des petites choses qui changent et ça a du bon aussi, le changement. Voilà, on n'ancre pas trop dans sa routine non plus. La récolte. Bon, bah voilà, stabilité financière. Ici, on avait l'argent, on avait l'abondance, on avait la stabilité. Récolte. C'est le moment de récolter les fruits lumineux de ce que vous avez semé. Donc là, pour moi, vous allez pouvoir vous asseoir sur un trésor, sur quelque chose que vous avez mérité. Donc vous récoltez en cette fin d'année quelque chose. Le message est assez clair. Le 11, je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi. Sans perdre de vue la dimension collective, je suis plus orientée projet que intérêt perso. C'est un petit peu le côté égocentrique, protecteur du 4 de Pentacle. Parfois, il est effectivement, il donne peut-être pas assez par peur de manquer. Là, c'est comme si on vous disait, il faut aussi partager avec les autres ce que vous avez. Donc, c'est l'idée d'une ouverture au sens large. Alors, on va aller voir dans la matière justement ce qu'on a. On a le diable qui est sorti inversé. Donc, peut-être que parfois, le diable, il nous dit que oui, il y a certaines... comment dire, certains comportements, certaines attitudes qui peuvent nous bloquer. Alors, on va voir. C'est aussi une carte très puissante dans la matière parce qu'elle vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Elle est très favorable en ce qui concerne les histoires d'argent, de travail. Ok. Là, il y a des échanges, il y a des discussions pour régler des situations. Parce que là, ce qui vient pour vous, cette récolte, c'est lié à l'idée de vraiment prendre les choses en main par rapport à une situation qui ressort comme une énergie, en fait, où on a peut-être laissé passer certaines choses. Il y a peut-être eu certaines négligences ou une certaine forme de passivité. Et là, on est libéré de ça. Vous allez pouvoir vous libérer de ce qui finalement vous empêchait d'évoluer. Ça peut être aussi bien des personnes que des situations. Donc, grosse libération ici, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir sur l'extérieur, je reprends mon pouvoir sur quelque chose qui m'a contraint, qui m'a limité. Ça peut être
en moi, hein, ça peut être mes peurs, hein, ma peur de manquer, mes peurs voilà, de ne pas réussir financièrement, etc. Il y a quelque chose là qui, vous voyez, qui vous tenait en chaîne. On s'en libère, c'est... J'affronte en fait cette situation. Alors on va voir, parce que là il y a quand même des échanges, des discussions, il y a un petit peu de stress. Famille, foyer, refuge. Ça peut être en lien avec la famille. Donc il peut y avoir régler peut-être des litiges ou des situations en termes de succession, d'héritage. Pour certains, ça peut être ça. Mais ça peut être question ici également de soutien, hein. C'est-à-dire que vous recevez du soutien par rapport à une situation. Ça peut concerner votre foyer. Peut-être que pour certains, on règle des situations en lien avec la famille, la garde des enfants, un divorce, quelque chose comme ça, où il est question que ça aille dans votre sens, hein. On voit quand même que vous avez gain de cause par rapport à tout ce qui va être administratif, juridique et financier, pour retrouver une certaine forme de sécurité. Je ressens du soutien, on vous soutient, vous êtes soutenu. Et pour certains, il y a comme un sentiment de soulagement et ouais, on reprend son pouvoir, on se libère d'un poids, de quelque chose dans lequel on se sentait piégé pour retrouver de la sécurité. Vraiment, le message, c'est ce qu'on avait ici également. Ok, je dirais le dernier conseil du diable, c'est de ne pas être tenté pour arriver à ses fins, d'en passer par des chemins un petit peu, comment dire, pas forcément toujours réglo, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment faire les choses en étant vraiment en accord avec la loi, etc. Ne pas mentir, ne pas chercher, voyez, à manipuler vous-même quelque chose. Il faut vraiment rester sincère, rester honnête dans cette situation et vous obtiendrez ce que vous voulez. Après, ça peut nous dire aussi que il y a des situations qui se règlent en termes d'argent, hein, en termes de, voilà, de budget, par rapport peut-être à un projet de famille, justement, ça peut être un projet immobilier également, à la construction d'un projet qui vous tient à cœur. Tu as le droit de réclamer ce qui t'est dû, tu as le droit de gagner ta vie. Tu es légitime en fait. L'argent, c'est pas l'argent et le spirituel ne sont pas opposés, par exemple. Souvent, on les oppose. Mais là, il y a une question peut-être aussi de légitimité par rapport à demander quelque chose en termes d'argent, à se valoriser. Voilà, l'argent, c'est comme s'il y avait peut-être des croyances qui vous limitaient par rapport à ça aussi, au matériel, à l'argent surtout. Alors, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on va aller voir où se cache l'amour pour vous. L'amour pour vous, les poissons, il est là. Il est un petit peu dans le brouillard. Ah, on retrouve la tour. Ici, pour certains, on peut être parfois dans une incompréhension, dans un sentiment de solitude. Soit on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas l'autre, ou parfois on peut être un petit peu perdu. On peut être dans l'attente ou un sentiment. Je dis bien un sentiment parce que c'est pas toujours une solitude factuelle, ça peut être vraiment un sentiment d'incompréhension et de solitude. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous, de vous isoler un petit peu sur la fin d'année, de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, bien évidemment. Mais là, on a un sentiment qu'il y a besoin d'éclaircir les choses. Alors, on va aller chercher les personnages. Et on ira chercher un message aussi de cette autre personne. Ah, ils sont à côté. C'est intéressant. Wow. Regardez, je vais vous montrer. Le message est très clair. Je fais un petit peu de place. Je vais aligner les cartes pour que ce soit bien visible. Voilà. Bon, ils sont à côté l'un et l'autre, l'un de l'autre.
On en a quand même un qui est peut-être un petit peu fâché et l'autre qui est déjà dans cette énergie de vouloir finalement aller vers la réconciliation. Ce que je ressens pour vous là, c'est que oui, il y a quelque chose à éclaircir avec l'autre. Il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu une incompréhension, il y a peut-être eu un événement difficile, mais là on va vers une éclaircie. En tout cas, c'est souhaité, hein. Après, cette foudre, elle peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une chance et d'abondance ici, dans le sentimental. On peut y voir vraiment quelqu'un qui a un coup de foudre, quelqu'un dont la rencontre ou qui a un déclic. Soit c'est la rencontre qui marque un déclic pour cette personne, soit c'est cette personne qui a un déclic. Là, on a cette personne rayonnante, lumineuse, pleine d'espoir, qui est prête en fait. Il y a la sensation ici d'ouverture, quelqu'un de vrai, quelqu'un de chaleureux. Et peut-être que cette personne ici a ce déclic-là, de savoir exactement quels sont ses sentiments pour l'autre, mais où il y a une reconnaissance en fait de l'autre. Il y a un déclic de toute façon. Ça amène à une nouvelle histoire, une nouvelle page. Donc il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle étape, une rencontre marquante pour certains. Pour d'autres, c'est l'idée que même s'il y a eu une dispute, on va pouvoir aller de l'avant. Alors je vais prendre un petit message de mon oracle. Je ne peux pas vous montrer les cartes parce que je n'ai pas les illustrations, mais je vais vous lire le message. Discrétion. Restons cachés à l'abri des regards indiscrets. Relation cachée, indiscrétion, ombre. Cette personne te demande de garder secret ce qui se passe entre vous deux. Elle te dit « vivons heureux, vivons cachés ». Elle considère que ce n'est pas le bon moment pour officialiser votre relation. Certaines personnes pourraient désapprouver votre couple et vous faire du tort. Votre intimité doit être protégée. Donc là, on a soit une histoire qui commence en secret ou qui se veut discrète. Donc à vous de voir comment ça résonne. Sinon, ça peut être l'idée vraiment d'un besoin d'intimité. Que cette relation elle a besoin de se retrouver. Se retrouver peut-être face à tout ce qui se passe autour, hein, les enfants, la famille, le travail, les obligations extérieures. On a besoin de se retrouver, de se recentrer sur soi, sur nous, sur notre intimité et de renouer ensemble. Donc ça peut être ça le déclic, ça peut être vraiment cette nouvelle rencontre. Là, on a quelqu'un quand même qui est dans l'ouverture, qui est chaleureux, qui a envie d'aimer, qui est vraiment dans le recontact avec l'autre. Donc ça peut être ça, cet événement, ça peut être le retour de cette personne, un rapprochement, ça peut être l'idée de se retrouver physiquement, avoir un petit voyage. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a peut-être aussi la notion de se détacher d'un regard extérieur. Donc à vous de voir comment ça résonne là pour votre vie personnelle. Alors on termine avec un petit message. Nourris-toi de beauté. Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Nourris ton âme d'énergie inspirante, capable de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Ouais, on se concentre sur soi, sur ses besoins, sur ce qu'on a envie de faire grandir dans sa vie. On met de la beauté dans sa vie, de la douceur, de l'amour. Et on évite de se laisser imprégner par la morosité ambiante, par la vie des gens, par, vous voyez, toutes ces influences extérieures qui vont venir un peu ronger notre énergie et on se concentre sur le positif. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse, à très vite.